Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de la fidélité à la télévision nationale. Au sommaire de cette édition tenue de l'Africa CEO Forum, l'événement a mobilisé plus de 3000 acteurs pour parler du développement du climat des affaires. Le Premier ministre a représenté le chef de l'État général Mamadi Doumbouya à cette rencontre africaine pour parler de diversification des revenus et de l'amélioration de la gouvernance initiée en Guinée. Indemnisation des victimes du massacre du 28 septembre 2009, le gouvernement a mobilisé plus de 120 000 milliards de francs guinéens pour soutenir les personnes affectées par ces crimes de masse. La télévision nationale a 48 ans, une lecture du Saint-Coran dans les locaux de la RTG Coloma a marqué l'événement qui a mobilisé les pionniers et la nouvelle génération qui assure la relève. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal qu'on ouvre par ces décrets. Décret D 2025-0067 PRG CNRD SGG portant retrait de concessions minières, de permis d'exploitation industrielle et de permis d'exploitation semi-industrielle octroyés à des sociétés. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er. En application des dispositions des articles 3, 34, 77, 82, 88, 89 et suivants du Code minier de la République de Guinée et l'article 71 du décret D 2014-012 PRG-SGG du 17 janvier 2014 portant gestion des autorisations et des titres miniers sont retirés et font gratuitement retour à l'État. Les périmètres couverts par les concessions minières, les permis d'exploitation industrielle et les permis d'exploitation semi-industrielle suivants. 1. Société. Société des bauxites de Guinée. Substance bauxite. Nature de l'acte d'octroi D 2016-043 MMG SSG. Date d'octroi et de fin 22-02-2016, 21-02-2041. 2. Bauxite Kimbo SAU. Substance bauxite. Nature de l'acte d'octroi D 2018-281 PRG SGG. Date d'octroi et de fin 19-11-2018. 18-11-2043. 3. Bauxite de Kimbo. Nature de substance bauxite. Nature de l'acte d'octroi D 2018-280 PRG SGG. Date d'octroi et de fin 19-11-2018. 18-11-2043. 4. Société Forward Africa Resources. Substance bauxite. Nature de l'acte d'octroi D 2017-085 PRG. Date d'octroi et de fin 21-04-2017, 20-04-2032. 5. Société Forward Africa Resources. Substance bauxite. Nature de l'acte d'octroi D 2017-086 PRG SGG. Date d'octroi et de fin 21-04-2017, 20-04-2032. 6. Société Teresa Mining Logistique. Substance bauxite. Nature d'octroi de l'acte D 2020-270 PRG SGG. Date d'octroi et de fin 04-11-2020, 03-11-2035. 7. Société Shingrong Mining Development. Substance bauxite. Nature de l'acte d'octroi D 2020-269 PRG SGG. Date d'octroi et de fin 04-11-2020, 03-11-2035. Société SRG Guinée. Substance graphite. Nature de l'acte d'octroi D 2019-291 PRG SGG. Date d'octroi et de fin 06-11-2019, 05-11-2034.
Société Farafina Ressources. Substance or. Nature de l'acte d'octroi D 2020 267 PRG SGG. Date d'octroi et de fin 02 11 2020 01 11 2035. Société West African Development. Substance or. Nature de l'acte d'octroi D 2018 245 PRG SGG. Date d'octroi et de fin 10 10e mois 2018 9 10e mois 2033. Société West African Development. Substance or. D. Nature de l'acte d'octroi D 2018 244 PRG SGG. Date d'octroi et de fin 10 10e mois 2018 9 10e mois 2033. 12. Société Bouré Sanou. Substance or. Nature de l'acte d'octroi D 2019 251 PRG SGG. Date d'octroi et de fin 2 9e mois 2019 1er 9e mois 2034. 13. Société Kadiakata Matériel SRL. Substance or. Nature de l'acte d'octroi D 2020 083 PRG SGG du 21 4e mois 2020 au 24e mois 2035. 14. Société Tamiyandou Kissi Mining SAR. Nature diamant. Nature de l'acte d'octroi D 2017 328 PRG SGG. Date d'octroi et de fin 7 12e mois 2017 6 12e mois 2022. Société 15. Daniel SAR Diamant. Nature de l'acte d'octroi D 2020 266 PRG SGG. Date d'octroi et de fin 2 11e mois 2020 1er 11e mois 2025. 16. West African Mining Associate. Substance or. Nature de l'acte d'octroi D 2016 100 PRG SGG. Date d'octroi et de fin 33e mois 2016 29 3e mois 2021. West Africa 17. West Africa Mining Associate. Nature or. Nature de l'acte d'octroi D 2016 1002 PRG SGG. Date d'octroi et de fin 33e mois 2016 29 3e mois 2021. West African Mining Associate. Substance or. Nature de l'acte d'octroi D 2016 105 PRG SGG. Date d'octroi et de fin 33e mois 2016 29 3e mois 2021. Massi Mining SARL. Substance or. Nature de l'acte d'octroi D 2018 268 PRG SGG. Date d'octroi et de fin 2 11e mois 2018 1er 11e mois 2023. 20. Société RR SARL. Substance or. Nature de l'acte d'octroi D 2018 269 PRG SGG. Date d'octroi et de fin 2 11e mois 2018 1er 11e mois 2023. Phoenix 21. Phoenix GBT SARL. Substance or. Nature de l'acte d'octroi D 2018 287 PRG SGG. Date d'octroi et de fin 4 12e mois 2018 3 12e mois 2023. 22. Gold et Silva Investment Co. Ltd SARL. Substance or. Nature de l'acte d'octroi D 2020 121 PRG SGG.
Date d'octroi et de fin, 19 6e mois 2020, 18 6e mois 2025. 23. Société Dioma Group SA. Substance or. Nature de l'acte d'octroi D 2021 062 PRG SGG. Date d'octroi et de fin, 22 2e mois 2021, 21 2e mois 2026. 24. SWR International SARL. Substance or. Nature de l'acte d'octroi D 2020 268 PRG SGG. Date d'octroi et de fin, 2 11e mois 2020, 1er 11e mois 2025. 25. SWR International. Substance or. Nature de l'acte d'octroi D 2020 309 PRG SGG. Date d'octroi et de fin, 17 12e mois 2020, 16 12e mois 2025. 26. Société Corps International Mining SARL. Substance or. Nature de l'acte d'octroi D 2020 272 PRG SGG. Date d'octroi et de fin, 4 11e mois 2020, 3 11e mois 2025. 27. Société Timiyandu Kisi Mining SARL. Substance or. Nature de l'acte d'octroi D 2021 061 PRG SGG. Date d'octroi et de fin, 22 2e mois 2021, 21 2e mois 2026. 28. Société Global Mining Korea Corporation. Substance or. Nature de l'acte d'octroi D 2021 195 PRG SGG. Date d'octroi et de fin, 8 6e mois 2021, 7 6e mois 2026. 29. Société Lucky Mining et Mineral SARL. Substance or. Nature de l'acte d'octroi D 2021 137 PRG SGG. Date d'octroi et de fin, 18 5e mois 2021, 17 5e mois 2026. 30. Société Lucky Mining and Mineral SARL. Substance or. Nature de l'acte d'octroi de 2021 136 PRG SGG. Date d'octroi et de fin, 18 5e mois 2021, 17 5e mois 2026. 31. Société Continental African Mining SARL. Substance or. Nature de l'acte d'octroi D 2021 135 PRG SGG. Date d'octroi et de fin, 18 5e mois 2021, 17 5e mois 2026. 32. Guiter Mining SA. Substance diamant. Nature de l'acte d'octroi D 2022 0602 CNRD SGG. Date d'octroi et de fin, 28 12e mois 2022, 27 12e mois 2027. 33. Société Ressources Orion Guinée. Substance diamant. Nature de l'acte d'octroi A 2005 6072 MMG SGG. Date d'octroi et de fin, 27 12e 2005, 26 12e 2010. 34. Société West Diamond Limited Guinée. Substance diamant. Nature de l'acte d'octroi A 2006 7449 MMG SGG. Date d'octroi et de fin, 15 05 2021, 14 05 2026. 35. Société Bassad Guinée. Substance diamant. Nature de l'acte d'octroi A 2010 2408 MMG SGG. Date d'octroi et de fin, 23 9e mois 2010, 22 9e mois 2020. 36. Société Tasliman Baoulé SA.
Substance, diamant. Nature de l'acte d'octroi, D. 2015, 5736 mmg, SSG. Date d'octroi et de fin, 27 dixième 2015, 26 dixième mois 2020. 37. Société Global Metal et GMS Stone. Substance, diamant. Nature de l'acte d'octroi, A. 2013, 544 mmg, SGG. Date d'octroi et de fin, 18-03 2013, 17-03-2018. 38. I&J Diamond SARL. Substance, diamant. Nature de l'acte d'octroi, D. 2016, 365 PRG-SGG du 26-11-2016 au 25-11-2021. 39. VEP Groupe SARL. Substance, or. Nature de l'acte d'octroi, D. 2016, 108 PRG-SGG. Date d'octroi et de fin, 30-12-2016, 29-12-2021. 40. Société Pinnacle Mining SA. Substance, or. Nature de l'acte d'octroi, D. 2017, 084 PRG-SGG. Date d'octroi et de fin, 21-04-2017, 20-04-2022. 41. Société Sin Hong SARL. Substance, or. Nature de l'acte d'octroi, D. 2017, 329 PRG-SGG. Date d'octroi et de fin, 7-12-2017, 6-12-2022. 42. Société Goldwater Guinée SARL. Substance, or. Nature de l'acte d'octroi, D. 2016, 366 PRG-SGG. Date d'octroi et de fin, 26-11-2016, 25-11-2021. 43. Société Lions Aide Ressources SARL. Substance, or. Nature de l'acte d'octroi, D. 2018, 270 PRG-SGG. Date d'octroi et de fin, 2-11-2018, 1er-11-2023. 44. Trostaco Gold SARL. Substance, or. Nature de l'acte d'octroi, D. 2020, 082 PRG-SGG. Date d'octroi et de fin, 21-4-2020, 24-2025. 45. Société AG Mining. Substance, or. Nature de l'acte d'octroi, D. 2016, 364 PRG-SGG. Date d'octroi et de fin, 26-11-2016, 25-11-2021. 46. Société Faco Guinée Bauxite. Substance, bauxite. Nature de l'acte d'octroi, D. 2020, 264 PRG-SGG. Date d'octroi et de fin, 2-11-2020, 1er-11-2035. 47. Axis Minéral. Substance, bauxite. Nature de l'acte d'octroi, D. 2018, 267 PRG-SGG. Date d'octroi et de fin, 2-11-2018, 1er-11-2033. 48. Société Belzone Holding SA. Substance, fer. Nature de l'acte d'octroi, D. 2012, 100 PRG-SGG. Date d'octroi et de fin, 24-8-2012, 23-8-2037. 49. Société TMK. Substance, or. Nature de l'acte d'octroi, D. 2023, 0082 PRG-CNRD SGG. Date d'octroi et de fin, 17-3-2023, 16-3-2028. 50. Société Continental African Mining SARL. Substance, or.
Nature de l'acte d'octroi. D. 2021-134 PRG-SGG. Date d'octroi et de fin. 18/5/2021, 17/5/2026. 51. Société Alamaco. Substance. Or. Nature de l'acte d'octroi. D. 265 PRG-SGG. Date d'octroi et de fin. 2/11/2020, 1er/11/2025. Article 2. Le ministre des Mines et de la Géologie est chargé de l'application du présent décret. Article 3. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 14 mai 2025, signé Général Mamadi Doumbouya. Tenue de l'Africa-CO Forum 2025, la rencontre a mobilisé près de 3000 acteurs. Le Premier ministre Amadou Riba, représentant le chef de l'État à ce plus grand événement annuel dédié au secteur privé africain, a mis en avant le changement de gouvernance et la détermination ferme du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, à favoriser la transformation locale des ressources et diversifier l'économie tout en améliorant le climat des affaires. Reportage Adi Kamara. Lors de ce débat de haut niveau, les premiers ministres de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Cameroun et de la Tanzanie jettent les bases d'un New Deal africain public-privé. Avec les multiples défis auxquels le continent reste confronté, ils partagent des vues et d'expériences en matière de boom démographique, pression budgétaire, nécessité d'accélérer l'industrialisation et l'intégration régionale. Le thème de ce forum est clair. Un nouveau pacte entre gouvernants et secteur privé. Un pacte qui permettra un dialogue au niveau continental entre le secteur privé et le secteur public. Un pacte qui permettra de créer des chaînes de valeur robustes qui nous permettront d'intégrer nos économies. Un pacte qui nous permettra de créer la valeur et la richesse si nécessaire pour la création d'emplois et l'amélioration du bien-être des populations. C'est un pacte d'engagement, de transparence et de résultats. Le Premier ministre guinéen, Amadou Ouriba, dit son assurance à construire dans la transparence un cadre dynamique et efficient avec le secteur privé tout en améliorant la gouvernance des structures privées. Il y a eu beaucoup de hauts et de bas, mais notre volonté, c'est de rompre avec la fatalité qui veut que les minerais, les ressources minières constituent une fatalité dans le continent africain. C'est le challenge. Comment nous avons réussi cela? Dans un contexte où il y a des enjeux dans une période de transition politique. La stratégie qui a été mise en avant, d'abord c'est une vision, une volonté. Exploiter les ressources du pays avec une détermination sans faille, en prenant en compte nos erreurs antérieures, les erreurs que nous avons apprises des autres pays pour mettre en place un écosystème permettant de conjuguer à la fois des intérêts qui sur d'autres espaces sont des intérêts rivaux. Faire travailler des Chinois et des Américains, des Européens avec les Chinois et les Américains à la fois, ce qui fait que progressivement, nous avons réussi à mettre en place une alliance effective, concrète sur le terrain pour qu'il y ait une co-construction du projet minier Simandou. Il y a Baou, Rio Tinto, il y a d'autres structures, Winning. Les locomotives sont fabriquées aux États-Unis sur des rails installés par des Chinois. Donc c'est cet écosystème que nous avons réussi à consolider qui fait qu'à la fin de cette année, le premier train qui transportera le minerai de fer du Mont Simandou arrivera à l'océan Atlantique. Ce forum se présente comme un espace de débat destiné aux décideurs gouvernementaux et secteurs privés. Il s'exprime sur les grands enjeux de l'émergence économique de l'Afrique.
Les rideaux sont tombés sur les travaux de la conférence ministérielle des Nations Unies pour la paix. La journée était consacrée à la prise de parole des ministres de la Défense, un moment d'engagement collectif pour apporter un souffle nouveau aux efforts des Nations Unies. Le ministre de la Défense de la République de Guinée a porté le message du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, à cette rencontre. Le point avec Makeme Donzo. C'est en début d'après-midi de ce mercredi que le général Aboubacar Sidiki Camara, ministre de la Défense de la République de Guinée, est invité à prendre la parole. Un discours succinct mais riche en propositions. C'est justement ce qu'attendaient les Nations Unies de l'ensemble des pays participants. Confrontée de très près aux réalités de l'insécurité, l'Afrique est au centre des attentions. Après avoir présenté une cartographie précise des crises qui secouent le continent, le ministre de la Défense nationale rappelle le rôle avant-gardiste que la Guinée a toujours joué auprès des autres États africains. En dépit des efforts de la communauté internationale, l'insécurité continue de planer sur tous les pays par le fait des menaces de tous ordres. En Afrique, l'insécurité chronique se localise dans la corne de l'Afrique, dans les pays des Grands Lacs, en Afrique centrale et occidentale. En Afrique occidentale particulièrement, après les guerres civiles, les attaques rebelles et les troubles d'ordre politique et plus récemment, après la déstabilisation de la Libye, le terrorisme a transféré son épicentre dans la bande sahélo-sahélienne. L'envergure des défis sécuritaires auxquels le monde est confronté aujourd'hui exige des Nations Unies des innovations pour la mutualisation des efforts. Mesdames et messieurs, la République de Guinée, qui a déjà connu 2 agressions armées par le passé, vit une paix relative en dépit de la menace de déstabilisation terroriste du fait de la porosité de ses longues frontières terrestres d'environ 3399 km et 300 km de côte maritime. Consciente de ses responsabilités historiques, la République de Guinée a un passé glorieux dans les interventions du maintien de la paix, que ce soit dans le cadre bilatéral ou au sein des Nations Unies. Elle a acquis une riche expérience à la suite des interventions au Congo, à partir de juillet 1960, en Guinée-Bissau, en Angola, au Bénin, au Libéria, en Sierra Leone. La dernière étant sa participation à l'effort de stabilisation du Mali, où son armée a contribué avec une compagnie au sein de la MISMA, puis un bataillon au sein de la MINUSMA pendant 10 ans. Depuis 2021, la République de Guinée se fait de plus en plus entendre sur la scène internationale. Un repositionnement diplomatique qui place le pays au centre de toutes les attentions, comme ici à Berlin. Le général Aboubacar Sidiki Camara met l'occasion à profit pour faire des annonces fortes en termes d'engagement. Nous disposons d'un centre en Guinée spécialement dédié à la préparation des troupes aux opérations de maintien de la paix que la République de Guinée, par ma voix, met à la disposition des Nations Unies. Nous sommes disposés à fournir un bataillon de 650 hommes avec des équipements blindés qui étaient déjà destinés, selon les instructions des Nations Unies, à être déployés à Gao. Un bataillon d'infanterie motorisé de 850 hommes, préparés et équipés aux standards des Nations Unies, qui avait été certifié par une mission d'expertise, ainsi que 1000 agents de police formés et équipés pour la police des Nations Unies. Je termine en formulant le souhait que les présentes assises parviennent aux résultats escomptés pour une paix durable dans le monde. Des engagements qui retiennent l'attention du secrétaire général des Nations Unies.
Antonio Guterres décide de recevoir le ministre guinéen de la Défense pour poursuivre les échanges et remercier les plus hautes autorités guinéennes, notamment le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, pour son implication personnelle dans la facilitation des opérations de maintien de la paix. Sur le plan bilatéral toujours, le général Aboubacar Sidiki Kamara a également un entretien avec le ministre de la Défense du Maroc. Le renforcement de la coopération militaire entre les deux pays était au menu de la rencontre. Il a ensuite eu des échanges très fructueux avec le directeur chargé des Nations Unies du côté de la République fédérale d'Allemagne. En marge du forum sur la paix à l'échelle internationale, le ministre des Affaires étrangères a eu 2 jours de rencontres bilatérales avec certains de ses homologues. À peine arrivé à Berlin, Dr Maury Sanda Kouyaté s'est entretenu avec le nouveau ministre secrétaire d'État allemand aux Affaires étrangères. C'est d'ailleurs la toute première rencontre de ce dernier avec une délégation étrangère. Reportage Diaraï Diallo. À chacune des rencontres qu'il a eues pendant ces dernières 48 heures, le chef de la diplomatie guinéenne a présenté la République de Guinée, son président, les projets du pays et le grand programme. Au cours de ce premier entretien avec le secrétaire d'État allemand aux Affaires étrangères, Dr Maury Sanda Kouyaté est revenu sur la beauté des relations guinéo-allemandes, des relations historiques qui se sont bonifiées récemment avec l'établissement d'un pont économique entre les deux pays. Dans la même journée du mardi 13 mai, le ministre Kouyaté s'est entretenu avec son homologue du Togo. De cette rencontre ressort très clairement la volonté commune d'aller vers le rehaussement des relations diplomatiques entre Conakry et Lomé. Un projet de création d'ambassade va être présenté au président des deux pays pour appréciation. Ce mercredi, le chef de la diplomatie guinéenne s'est d'abord entretenu avec son homologue tunisien. Un entretien qui va ouvrir la voie à d'autres rencontres pour rapprocher les deux pays. Les relations entre Conakry et Tunis remontent aux premières heures de l'indépendance. Des choses sur le plan bilatéral et sur le plan africain ont été rappelées. Le ministre tunisien n'a pas manqué de féliciter l'attitude des autorités guinéennes dans la gestion du dossier migratoire. Ensuite, Dr Maury Sanda Kouyaté a reçu la chef de la diplomatie algérienne. Les deux capitales ont une forte relation profondément ancrée dans l'histoire. Aujourd'hui, il est question de relancer cette amitié à travers l'organisation de consultations politiques, notamment la Grande Commission mixte de coopération. La démarche vise à créer un cadre formel et officiel pour traiter des grands sujets d'intérêt commun. Enfin, le chef de la diplomatie guinéenne a reçu son homologue du Ghana dans la soirée. Les deux pays sont liés par un pacte de l'indépendance, d'où leur volonté commune d'avancer main dans la main. Dr Maury Sanda Kouyaté a donné de larges informations sur l'actualité guinéenne, notamment le calendrier électoral et le grand programme Simandou 2040. Justice avec l'indemnisation des victimes des événements malheureux du 28 septembre. Le processus a commencé hier mardi et va toucher 334 victimes. Pour ce faire, le gouvernement guinéen a mobilisé un montant de 119 milliards 900 millions de francs guinéens. Grâce au chef de l'État, la répartition devient effective. Yaya Kairaba, ministre de la Justice, en compagnie de quelques membres du gouvernement, a lancé le processus. Reportage Tierno Younoussaba. Le processus d'indemnisation des victimes des événements du 28 septembre 2009 est lancé. Plus de 119 milliards sont mobilisés par le gouvernement en faveur de 334 victimes. La remise officielle des premiers chèques aux victimes est effective. Le processus se déroule comme indiqué dans la décision du tribunal criminel de Dixine, rendue le 31 juillet 2024. Vous retiendrez que le paiement des indemnités se fera aux victimes présentes ou représentées, dont les noms figurent dans le jugement 019 du 31 juillet 2024 du tribunal de première instance de Dixine, lesquels munis de documents ci-après. Un document d'identification, carte d'identité, passeport ou extrait de naissance. En cas de représentation, produire un mandat ou une procuration établie par un notaire, accompagné donc de la pièce d'identification du mandant et du mandataire.
Présenter une photo actuelle de la personne qui sera collée à la fiche de paiement pour une meilleure visibilité du bénéficiaire. Pour un souci de sécurité des bénéficiaires et de traçabilité de la transaction, les paiements se feront par chèque de banque centrale, quitte au bénéficiaire de l'endosser au profit de sa propre banque. En termes d'activité, nous avons établi un plan de travail comportant la répartition des victimes en groupes, le groupe des femmes victimes de viol, le groupe des personnes victimes disparues ou mortes, le groupe des personnes victimes de coups et blessures, le groupe de personnes victimes de pillage de biens. L'exécution de cette décision est un geste hautement symbolique pour les victimes des violations graves des droits de l'homme. Cette opération a lieu grâce à la volonté du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui entend aider les victimes à se remettre des douleurs physiques et psychologiques. Cette étape intervient 15 ans après les crimes du Stade. Aujourd'hui, c'est une fierté pour les victimes du 28 septembre d'avoir ce magnifique geste. Et aujourd'hui, je vous remercie. Je remercie le gouvernement du général Mamadi Doumbouya. Je remercie M. Charles Rouet qui a commencé ce travail. Ça, on le remercie infiniment. Et M. Yaya Kairaba a continué ce travail encore jusqu'à la fin. Ça nous va droit au cœur. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, en présence de plusieurs membres du gouvernement, lance ce processus historique de réparation. Cette mobilisation des autorités marque la détermination de l'État à mener ce processus jusqu'à son terme. C'est le lieu et le moment de dire sans risque d'erreur que ce procès n'aurait jamais eu lieu sans la volonté politique du général Mamadi Doumbouya qui, dès sa prise de responsabilité à la tête de CNRD, a pris la ferme décision de lutter contre tous les fléaux qui minent la gouvernance de notre pays, dont, entre autres, l'impunité. Ce procès, ouvert le 28 septembre 2022 par le tribunal criminel de Dixine, s'est déroulé dans les meilleures conditions grâce aux actions conjuguées de l'État, qui a fourni les moyens humains, matériels et financiers, des partenaires techniques et de l'ensemble des acteurs judiciaires qui ont su faire valoir avec compétence et abnégation leurs divers talents. Le 31 juillet 2024, le même tribunal a rendu la décision 019 comportant, entre autres, l'indemnisation des victimes des massacres et autres violations de droits de l'homme enregistrées le 28 septembre 2009 et les jours suivants. Prenant acte de cette décision de la justice guinéenne, dont il est le premier magistrat, le général Mamadi Doumbouya, chef de l'État, a décidé par le décret D 2025-040 PRG CNRD SGG du 26 mars 2025, la prise en charge des frais d'indemnisation des victimes des événements douloureux du 28 septembre 2009 par le budget national de développement. Cette première remise de chèque représente une avancée majeure dans le chemin vers la réparation des préjudices causés visant à honorer la mémoire des victimes. Cette étape constitue donc un signal fort dans la lutte contre l'impunité. Une indemnisation rendue possible par le général Mamadi Doumbouya. Installation du nouveau directeur général du SNAB et de son adjoint. C'est le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, qui a présidé la cérémonie. Dans un message qui a valeur de rappel, le général Amara Kamara a réaffirmé la volonté ferme du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, de promouvoir l'excellence et d'inscrire les talents guinéens dans une dynamique de retour au pays pour contribuer aux projets structurants, notamment dans le cadre de Simandou 2040. Reportage Oumar Bari. Une nouvelle page s'ouvre pour le Service national des bourses extérieures SNAB avec l'installation officielle de son nouveau directeur général Aboubacar Kamara
et de son adjoint Abou Nabé. La cérémonie présidée par le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, s'est tenue ce mardi 15 mai 2025. Cette nouvelle équipe dirigeante du SNAB, placée sous l'autorité directe du ministre directeur de cabinet de la présidence Yiba Diakité, sera accompagnée par un conseil d'administration dynamique présidé par la pionnière et ancienne ministre de l'Éducation nationale, la très expérimentée Hadja Aïcha Ba. L'installation a été formellement assurée par le vérificateur général Dr Joseph Tognadoré. Il a félicité les nouveaux responsables pour la confiance placée en eux par le chef de l'État et leur a rappelé l'ampleur des défis à relever dans un contexte de montée en puissance des attentes sociales en matière d'équité et de mérite. Monsieur le Président de la République a bien voulu nommer dans les fonctions du directeur général du service national des bourses extérieures, Monsieur Kamara Aboubakar, économiste. Par le même décret, Monsieur Abou Nabé, économiste, a été nommé au poste du directeur général adjoint au service national des bourses extérieures. Depuis le 5 septembre 2021, le SNAB s'est imposé comme un pilier essentiel de la politique de renforcement du capital humain du pays. L'institution, désormais dirigée avec méthode et pédagogie, a mis en œuvre des réformes majeures dont la revalorisation des bourses d'études attendue depuis des décennies. Cette décision historique traduit un engagement politique fort en faveur de la jeunesse guinéenne, notamment celle engagée dans des parcours académiques à l'étranger. À travers cette initiative présidentielle, de nombreux jeunes Guinéens peuvent désormais accéder à des institutions de renommée internationale sans être freinés par des contraintes financières. En plus de l'augmentation des bourses, le SNAB s'est engagé dans un processus de dématérialisation du paiement, d'assainissement du fichier des boursiers et de mise en place de mécanismes rigoureux de suivi et d'évaluation garantissant une gestion responsable et efficace des fonds publics. Dans un message qui a valeur de rappel, le général Amara Kamara a réaffirmé la volonté ferme du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, de promouvoir l'excellence et d'inscrire les talents guinéens dans une dynamique de retour au pays pour contribuer aux projets structurants, notamment dans le cadre de Simandou 2040. Il a exhorté les nouveaux responsables à rester fidèles aux principes de transparence, de rigueur et de méritocratie qui fondent la nouvelle gouvernance du secteur éducatif en Guinée. Le chef de l'État a fait en sorte que ce soit les plus méritants qui bénéficient de ces bourses-là. Il a fait la question de la formation de ses enfants une préoccupation essentielle. Mieux, l'une de ses premières politiques a été de revaloriser leurs conditions de vie à l'étranger. Et c'est essentiellement le grand chantier qui vous attend. Mieux travailler avec le comité stratégique sur le volet du Simandou Academy pour donner un souffle nouveau pour que ça rentre effectivement dans le programme Simandou qui est amorcé. Mais essentiellement, c'est de permettre à nos frères, à nos sœurs, à nos enfants de vivre dans des conditions de dignité hors de nos frontières. L'accent est également mis sur la réinsertion des étudiants guinéens formés à l'étranger. Ceux-ci sont appelés à mettre leurs compétences au service du développement national, en particulier dans le cadre de l'ambitieux programme Simandou 2040 et de son pilier éducatif à travers Simandou Academy, qui prévoit la création de passerelles entre l'enseignement supérieur et les grands projets de transformation socio-économique du pays. Le directeur général entrant, Aboubakar Kamara, pour sa part, a exprimé sa gratitude au chef de l'État et s'est engagé aux côtés de son adjoint Abou Nabé à œuvrer pour la consolidation des acquis et l'amélioration continue du service dans un esprit d'innovation et de service public. Cette mission que me confie son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, représente un honneur
immense, mais surtout un engagement ferme envers la jeunesse guinéenne et l'avenir de notre pays. Nous devons faire du SNAB une institution efficace, moderne, humaine et réactive, s'inscrivant ainsi dans le premier axe prioritaire du chef de l'État, qui est le social. À cet effet, le programme Simandou 2040, de par son envergure, exige bien plus que des ressources naturelles. Il appelle à la mobilisation de notre capital humain comme leitmotiv. Nos boursiers formés à l'étranger ne doivent plus y rester. Leur place, c'est ici, aux premières lignes du développement national. Recensement général de la population, le mouvement Jeunesse forestière pour la continuité a lancé un projet de sensibilisation de grande envergure dans les 24 quartiers de la commune urbaine de Nzérékoré. Ce projet vise à intensifier la mobilisation citoyenne autour de cette opération nationale. Reportage Mohamed Salioupaï. Ils sont une centaine de jeunes dynamiques et motivés à être recrutés et formés. Leur mission, se rendre dans chaque ménage, informer les citoyens sur l'importance du recensement, les sensibiliser sur leur rôle en tant que citoyens et les inciter fortement à aller à se faire recenser. Si le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, avec son gouvernement, a eu cette aimabilité pour le souci du progrès de la population, a initié cette activité, nous avons l'obligation, nous tous, de l'accompagner et de le soutenir. À travers cette initiative, il s'agit d'une étape clé pour garantir un recensement inclusif et réussi, condition essentielle pour un meilleur pilotage des politiques publiques et le développement harmonieux du pays. Donc il faut passer de porte à porte pour qu'on ait au moins une estimation de 98% sur le nombre de nos populations. C'est par l'implication de tous, notamment des jeunes, que le recensement atteindra ses objectifs. Lancé depuis plusieurs semaines, le recensement biométrique à vocation administrative se déroule sur l'ensemble du territoire national. Au camp Almami Samori Touré, l'opération a été officiellement lancée par le chef d'état-major de l'armée de terre, le général de division Abdoulaye Keïta. Face à la troupe, le général a expliqué le bien fondé de cet acte civique avant d'exhorter les militaires à accomplir leurs devoirs citoyens. Reportage signé adjudant-chef Oumar Kamara, correspondant de la presse militaire. Le recensement biométrique de la population est un acte de citoyenneté et d'engagement. Pour matérialiser cette volonté des autorités de la transition, le chef d'état-major de l'armée de terre lance l'opération au camp Almami Samori Touré, bataillon du quartier général. L'initiative s'inscrit dans le cadre du programme national de recensement administratif à vocation d'état civil, PNRAVEC. Il vise la maîtrise des données démographiques et la modernisation de l'état civil. L'utilité de ce programme, c'est non seulement être dans le fichier guinéen, accomplir ta mission citoyenne au niveau de ton pays pour préparer l'élection. On ne peut pas voter sans que tu sois recensé. J'ai eu l'honneur de recevoir le chef d'état-major de l'armée de terre pour le démarrage de ce recensement dans l'enceinte du bataillon. L'importance de ce recensement, pas que électoral, ça nous permet dans un premier temps d'être enregistrés dans le registre administratif de ce pays. Après s'être acquitté de son devoir civique, le général de division Abdoulaye Keïta a souligné l'importance de ce processus de recensement dans le développement du pays. Ce recensement qui concerne tous les citoyens en âge de voter nous concerne également, nous et notre famille. En tant que militaires, il est donc impératif que chacun d'entre nous prenne les dispositions nécessaires pour se faire enregistrer dans les délais impartis. Je vous exhorte à répondre massivement à cet appel. Il ne s'agit pas simplement d'une formalité administrative,
Il s'agit d'un acte de foi en notre pays, d'un geste concret pour la paix, la stabilité et l'avenir de la République. Avant ce lancement, le général de division Abdoulaye Keïta s'était rendu au bataillon autonome des troupes aéroportées Bata pour informer et sensibiliser les hommes sur le bien fondé du programme national de recensement administratif à vocation d'état civil PNRAVEC. Le rôle du corps enseignant s'avère déterminant pour la réussite du processus d'enrôlement. À Sigiri, le syndicat national de l'éducation lance une vaste campagne de sensibilisation pour encourager les acteurs du secteur éducatif à participer activement au recensement administratif à vocation d'état civil actuellement en cours dans la localité. Reportage Maïmouna Beladialo. La Guinée se prépare pour un référendum historique. La participation du corps enseignant est cruciale pour la réussite de ce processus électoral. À Sigiri, une vaste campagne de sensibilisation est lancée par le syndicat national de l'éducation pour inciter les acteurs du secteur éducatif à participer massivement à l'opération de recensement administratif à vocation d'état civil, actuellement en cours dans le pays. À la Maison des Jeunes, les cadres préfectoraux de l'éducation sont édifiés sur l'importance de ce processus. Nous sommes des employés, des employeurs qui nous ont demandé d'apporter de façon bénévole notre part de contribution à ce grand recensement qui est en cours et qui consiste à donner une identité juridique et numérique à tous les Guinéens. Et comme nous, au niveau du pré-universitaire, nous sommes le préscolaire, au primaire, au collège et au lycée, nous avons cru devoir comprendre que ce message nous est adressé et que cette mission est la nôtre. Le message, c'est un message citoyen, un message de paix, un message de refondation relativement au recensement qui est en cours présentement dans notre pays. Alors ce message, il vient le porter à l'ensemble des enseignants, aux partenaires de l'éducation, aux parents d'élèves et à tous ceux qui peuvent vraiment transmettre ce message-là jusqu'à des lieux un peu plus éloignés de la commune urbaine. En saluant les grandes réformes engagées par le chef de l'État dans le système éducatif guinéen, ces acteurs de l'éducation se sont engagés à redoubler d'efforts pour une participation massive au recensement. Nous sortons vraiment très ravis de cette conférence animée par le secrétaire général M. Balamou. Sa visite a été vraiment une visite très objective ici. C'est pour vraiment amener ici les citoyens ici à s'enrôler. Le recrutement des stagiaires par l'État nous a beaucoup soulagés, nous les parents d'élèves. Alors nous ne faisons qu'accompagner l'État guinéen dans le cadre du recensement qui est en cours. À travers cette campagne, le syndicat national de l'éducation entend pleinement jouer sa partition afin de garantir la réussite du processus électoral, une étape indispensable pour un retour à l'ordre constitutionnel. Je vous l'annonçais dans les titres, la télévision nationale a fêté ce mercredi 14 mai 2025 son 48e anniversaire depuis sa création, fruit de coopération bilatérale entre la République arabe libyenne et la République de Guinée. La télévision nationale est créée en 1977. À cette époque, le petit écran était un luxe que beaucoup de pays africains n'arrivaient pas à s'offrir. Reportage Mohamed Trouakamara. 14 mai 1977, 14 mai 2025. Cela fait 48 ans que la télévision guinéenne a vu le jour. C'est grâce à la brillante prestation du Ballet national de Libye que la Guinée a bénéficié de ce petit écran. Pour marquer cette date historique, le département de la communication, à travers la direction générale de la RTG, a initié une cérémonie de lecture du Saint-Coran pour la paix dans le pays. Pour la jeune génération, je voudrais qu'ils nous emboîtent le pas d'apprendre. C'est pas facile. Pour le ministre de l'Information et de la Communication, il a remercié les nouvelles autorités pour les actes déjà posés pour la bonne marche de la RTG. D'abord, je voulais souhaiter bonne fête à l'ensemble des travailleurs, mais aussi rendre hommage à nos dévanciers, aux pionniers de la télévision nationale, à nos aînés qui ont marqué, qui ont fait la gloire et le bonheur de cette télévision nationale. Mais aussi rendre hommage à notre champion, Monsieur le Président de la République, qui depuis le 5 septembre est en train d'apporter vraiment un appui substantiel aux médias du service public.
Je vous annonce que dans quelques jours ou dans quelques semaines, la télévision nationale va avoir un cadre de reportage moderne, high class, qui peut couvrir toutes sortes d'activités à travers le monde. Également, nous sommes en train de réhabiliter les sites de diffusion pour rendre visible la RTG. Parce que vous savez que dans un passé récent, la RTG se limitait, ne couvrait pas entièrement tout le pays. Et aujourd'hui, nous sommes en train progressivement de réhabiliter ces sites de diffusion. Kakoulima, dans quelques semaines, Kakoulima va être opérationnel. Depuis 8 ans, c'est un site que l'État a investi mais qui était presque abandonné. Et nous avons réussi à réhabiliter à travers le panneau solaire qu'on a installé et puis les équipements que nous sommes en train d'installer progressivement. Et vous verrez que dans quelques jours, la télévision nationale, la radio nationale, la RKS et puis la télévision, la radio de Kindia et d'autres radios également qui ont besoin d'être sur ce site vont couvrir entièrement la Basse-Guinée. Donc il y a beaucoup d'actions que le président est en train d'apporter aux médias de service public. Je crois qu'il est de notre devoir de le saluer, de glorifier ses acquis que nous avons bénéficié à travers lui. Cette cérémonie commémorative a été mise à l'honneur par la Direction générale de la RTG de procéder à la remise de satisfecit aux anciens pionniers. La cérémonie a pris fin par la remise d'un tableau d'honneur à la RTG pour le service rendu à la nation et suivie par la coupure du gâteau offert par MAC Communication et Media Award Guinée. Bonne fête aux travailleurs de la télévision nationale. Anniversaire encore 14 mai 1947, 14 mai 2025. Il y a 78 ans que le Parti démocratique de Guinée, PDG RDA, a été créé. À cette occasion, les militants et sympathisants de cette formation politique se sont retrouvés pour commémorer la date anniversaire de ce parti qui a donné l'indépendance à la République de Guinée. Reportage Djene Yansane, Lansana Kamara. Ils sont venus de tous les horizons, tous vêtus en blanc, pour commémorer le 78e anniversaire du Parti démocratique de Guinée, PDG RDA. Dans une ambiance festive, compagnons de lutte, sympathisants et ambassadeurs accrédités en Guinée ont tous répondu à l'appel de la famille biologique et politique du feu président Ahmed Sékou Touré. Je suis heureux de savoir que le général Mamadi Doumbouya fera de ce pays un pays émergent parce qu'il emboîte le pas au grand Sili Serrou, paix à son âme. Le Parti démocratique de Guinée, PDG RDA, a été un grand parti politique qui a mené notre pays à l'indépendance nationale avec la nouvelle dynamique enclenchée par le général Mamadi Doumbouya. Je suis habité par un sentiment de satisfaction. Cette date représente une date qu'on ne peut pas oublier. Quel que soit le milieu, quelles que soient les conditions dans lesquelles on se trouve, lorsqu'on pense à Ahmed Sékou Touré, on ne peut pas ne pas parler de la Guinée, de la révolution guinéenne, de la paix, de l'honneur et de la dignité du peuple de Guinée. La célébration du PDG RDA est une occasion pour ses militants de magnifier les bienfaits de ce parti qui a su résister au temps. Nous sommes en train de pérenniser les actions de nos dévanciers. Le président Ahmed Sékou Touré et ses compagnons qui ont eu l'audace de créer ce parti-là le 14 mai 1947. Donc c'est un événement qui nous réjouit à plus d'un titre. C'est important que vraiment nous puissions magnifier le travail, l'effort de ces personnes-là qui ont eu cette audace-là de créer ce parti. Nous célébrons tous ensemble parce que c'est le parti des pères fondateurs de l'indépendance guinéenne. Feu Ahmed Sékou Touré et ses compagnons et les grands-pères de l'indépendance de l'Afrique ont créé le PDG, le RDA, pour que l'Afrique commence aujourd'hui à voir ce qu'il fallait faire pour lutter contre le colonialisme. Pour joindre l'utile à l'agréable, le groupe Les Baga Guinée et les femmes du PDG RDA ont tenu en haleine les invités tout au long de la cérémonie.
Page noire de cette édition, l'artiste humoriste Moussa Kofoué, décédé mardi, a été inhumé hier à Kindia. Il a eu droit à un symposium qui a mobilisé artistes, familles biologiques, autorités et des citoyens venus de toute la Guinée. Une forte mobilisation pour rendre hommage à un homme qui a servi son pays. Reportage Alpha Yassila. Le ciel de la ville de Kindia s'est assombri ce matin à la levée du corps de l'un de ses fils les plus illustres. Le cercueil de l'artiste comédien Moussa Keita, dit Moussa Kofoué, a bénéficié pendant le trajet de l'hôpital régional à la place des martyrs de la compassion et de l'accompagnement des autorités de haut niveau de la culture. À la place des martyrs, devant la famille de l'illustre disparu, des connaissances, amis et parents, plusieurs témoignages se sont succédés. Moussa et moi étions revenus de Banankoro. On a organisé un groupe sous la conduite de Papa Touré, un technicien d'alors, et Trena Mara. C'est ainsi que Alkali Mohamed Keita a été informé de l'existence de la troupe. On a évolué comme ça. 82, 83. Moussa Kofoué était une bonne personne qui accepta tout le monde, généreux et disponible. Il avait l'esprit de partage. Nous nous sommes mariés au même moment. Moussa, c'est l'incarnation de la nation. Moussa, c'est la capacité, la vivacité et l'énergie. Dans le film Maman Envie, j'ai cassé un boîte sur ma tête. Parce que Moussa, en 2006, parce qu'il nous transmettait de l'énergie et de l'énergie positive. Et c'est ce qui fait Moussa. À toi, papa, merci pour tout. Merci pour ton amour inconditionnel, pour ta patience, pour tes sacrifices et pour tout ce que tu nous as donné. Tu as laissé une empreinte indélébile. Il est revenu au ministre de la Culture de rendre un hommage mérité au nom du gouvernement et du président de la République à Moussa Keita Kofoué. Au nom du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, du premier ministre-chef du gouvernement, de l'ensemble des membres du gouvernement et à mon nom personnel, je vous adresse nos condoléances les plus sincères et les plus attristées. À sa famille biologique, à ses épouses, à ses enfants, ainsi qu'à l'ensemble de la grande famille artistique guinéenne, j'exprime notre profonde compassion et notre solidarité dans cette épreuve. Moussa Kofoué, d'autres l'ont rappelé avant moi, n'était pas simplement un humoriste, il était un éclaireur, un miroir de notre société, un porteur d'espoir et de rire dans les instants les plus difficiles. À travers ses mots, ses gestes, son regard vif et son esprit acéré, il savait transformer nos douleurs en sourires, nos travers en leçons, nos quotidiens en théâtre vivant. Après le symposium à la place des martyrs, de la mosquée Elhadji Mahmoud Camara a dirigé la prière mortuaire avant l'inhumation. Paix à l'âme de Moussa Keita, Moussa Kofoué. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur la télévision nationale.